Muse de Denis Lindon. Le retour d'Achille. À la vue de Patrocle que de loin ils prennent pour Achille, les Troyens sont saisis de crainte et les Grecs reprennent courage. Seul Ulysse, qui soigne sa blessure un peu à l'écart du combat, a reconnu Patrocle sous la cuirasse d'Achille. N'ayant pas, pour les vertus guerrières de Patrocle, une très grande estime, il murmure ironiquement. « Ah, voici l'âne revêtu de la peau du lion, pourvu qu'il ne s'avise pas de rugir, lui qui ne sait que braire. » Craignant d'être pris à revers par le pseudo-Achille, les Troyens renoncent à incendier la flotte grecque et se replient rapidement au-delà du fossé et de la palissade. Patrocle les poursuit jusque-là. Grisé par son succès facile, il commence à se prendre pour Achille lui-même. Il lance ses javelots sur les Troyens en fuite et a la chance d'atteindre mortellement, dans le dos, l'un des chefs troyens, Sarpédon, qui venait de traverser le fossé. Oubliant les recommandations d'Achille, il ordonne à Automédon, le conducteur de son char, de traverser à son tour le fossé pour aller chercher le corps de Sarpédon. Mais Hector, qui ne veut pas abandonner le cadavre de son ami, fait volte-face et reconnaît Patrocle. Il s'avance à sa rencontre. Patrocle, qui n'a pas pris de lance, est en état d'infériorité. La lance d'Hector le frappe en plein ventre. Mortellement blessé, il bascule hors du char et tombe dans la poussière. « Achille me vengera, murmure-t-il dans un dernier soupir. Automédon, isolé, n'a pas d'autre ressource que de faire demi-tour et de rentrer au galop dans le camp grec. Ménélas, qui a assisté au bref combat, a enfin reconnu Patrocle. Il appelle Ajax à son aide et traverse avec lui le fossé pour essayer de sauver la dépouille de Patrocle. Déjà, Hector s'est emparé de la cuirasse et du casque d'Achille et il s'apprête à attacher le cadavre de Patrocle à son char pour l'emporter à Troie. Ménélas et Ajax tentent désespérément de l'en empêcher. Une mêlée furieuse et indécise s'engage autour du corps de Patrocle, que les uns tirent par les bras et les autres par les jambes. Achille, cependant, a vu revenir Automédon seul dans son char. Il devine ce qui s'est passé, court à la palissade, voit la lutte qui se déroule autour du corps de son ami. Il brûle du désir de s'élancer au combat, mais comment pourrait-il le faire sans cuirasse, sans casque et sans armes? Il pousse alors 3 cris de rage et de désespoir, si puissants et si vivifiants que le sang des Troyens se glace dans leurs veines et qu'ils s'enfuient vers leurs remparts, abandonnant à Ménélas la dépouille mortelle de Patrocle. Achille est alors pris d'une crise de nerfs. Il se roule par terre en sanglotant et ses compagnons doivent le soutenir pour le ramener à sa baraque. Sa mère, la déesse Thétis, vient d'y rejoindre. Elle le supplie de renoncer définitivement à cette guerre et de retourner chez lui. Mais Achille est résolu à venger Patrocle et à tuer Hector, dût-il périr lui aussi. « Tout ce que je te demande, dit-il à sa mère, c'est de m'apporter de nouvelles armes pour remplacer celles que m'a prises Hector. » Thétis finit par accéder à sa demande et repart vers l'Olympe. Pendant toute la nuit suivante, Achille veille sur la dépouille mortelle de Patrocle, pleurant de douleur et de rage. Le matin, Thétis est de retour avec les armes nouvelles qu'elle a fait forger par Vulcain. Elles sont plus belles encore que les précédentes. La surface polie de l'airain est décorée d'incrustations en or, représentant sur la cuirasse une tête de lion rugissant et sur le casque un soleil flamboyant. Achille s'en revêt, prend ses armes, monte dans son char avec Automédon et se rend chez Agamemnon. Il y est acclamé par les rois et les troupes grecques qui s'y sont rassemblées. Agamemnon, pour sa part, le remercie d'être revenu au combat, lui renouvelle ses excuses et lui rend Briséis qui se jette dans ses bras en pleurant de joie. Mais Achille n'a pas la tête aux effusions. Il est impatient de se venger et demande à Agamemnon de donner immédiatement le signal de l'attaque. Ulysse s'y oppose. Il est presque midi, dit-il, et il serait imprudent de partir au combat le ventre creux. Prenons d'abord un repas léger. Les autres rois grecs se rangent à son avis, malgré les protestations d'Achille qui assure qu'il ne pourra rien avaler. « Tu prendras bien une petite côtelette d'agneau, insiste Ulysse, ça se mange sans faim. » Achille se laisse finalement convaincre et se restaure avec les autres. Mais la dernière bouchée avalée, il fait ranger l'armée en ordre de bataille et à sa tête franchit le fossé. Pendant ce temps, à l'abri des remparts, les chefs troyens étaient eux aussi réunis. Hector les exhorte au combat. « Le moment suprême est arrivé, dit-il. Aujourd'hui, il nous faut vaincre ou mourir. » Priam cherche à le dissuader de sortir des remparts.
Tu es notre seul soutien, lui dit-il, et tu ne dois pas t'exposer. Cassandre, sœur d'Hector, qui a reçu des dieux le don de prévoir l'avenir, mais qui est condamnée à n'être jamais écoutée, supplie aussi Hector de ne pas affronter Achille. « Si tu sors aujourd'hui de Troie, Hector, tu ne nous reverras jamais plus, lui annonce-t-elle. Mais Hector reste sourd aux supplications des siens. Grisé par ses succès de la veille, fier de porter le casque et la cuirasse d'Achille qu'il a arraché au cadavre de Patrocle, il se croit invincible et brûle d'en découdre avec Achille. Il ordonne à ses troupes de se tenir prêtes à sortir des remparts aussitôt après le déjeuner. En attendant, armé et casqué, il retourne à ses appartements pour prendre congé de sa femme Andromaque et de son fils Astyanax. Andromaque, à son tour, cherche à le retenir. « Tu es tout pour moi, lui dit-elle, un père, une mère, un frère et en même temps un époux. Ne m'abandonne pas. » Avec douceur, Hector lui fait comprendre qu'il doit accomplir son devoir. Il embrasse sa femme et veut prendre son fils dans ses bras. Mais Astyanax, qui n'a que 3 ans, semble effrayé, s'enfuit et se réfugie dans les jupes de sa mère. « C'est peut-être ton nouveau casque qui lui fait peur, suggère Andromaque. » Hector retire son casque. De fait, Astyanax reconnaît alors son père et court se jeter dans ses bras. Hector lui sourit et l'embrasse tendrement. Il se sent soudain pris d'angoisse à la pensée qu'il voit peut-être son fils pour la dernière fois. Afin de ne pas se laisser gagner par l'émotion, il abrège les adieux et va rejoindre ses soldats. Ils sortent avec eux des remparts au moment même où, derrière Achille, l'armée grecque quitte son camp. La bataille s'engage au milieu de la plaine sur les rives du fleuve Xanthe. Le combat est si acharné que les corps des guerriers morts, tombés en grand nombre dans le fleuve, finissent par en obstruer le cours et par le faire sortir de son lit. Or, vous vous en souvenez peut-être, un oracle avait prédit qu'Hector serait vaincu le jour où le Xanthe sortirait de son lit. Les Troyens, en tout cas, se souvenaient fort bien de cette prophétie. Aussi, lorsqu'ils constatent qu'elle est en train de se réaliser, ils sont brusquement saisis d'épouvante et s'enfuient comme des lapins vers les remparts protecteurs. Hector cherche en vain à arrêter ou à ralentir leur fuite, il est contraint de les suivre. Quelques instants plus tard, il se retrouve avec eux au pied des remparts dont les portes s'ouvrent pour eux. Hector va-t-il rentrer avec ses soldats et s'enfermer dans la ville pour y soutenir un long siège? Priam, Hécube, Cassandre et Andromaque, qui observent la scène du haut des murs, supplient Hector de se mettre à l'abri. « Ne sois pas téméraire, lui crie-t-il. Ne sais-tu pas qu'Achille est invincible et aujourd'hui, plus que jamais, avec son casque où resplendit un soleil d'or et sa cuirasse décorée d'un lion flamboyant? Les armures ne me font pas peur, répond Hector. Leur soleil ne brûle pas et leurs lions ne mordent pas. Alors, le dernier soldat troyen étant rentré, les massives portes de chêne sont fermées et verrouillées derrière lui. Hector reste seul, au pied des remparts, décidé à montrer son courage. Mais lorsque, se retournant, il voit accourir vers lui le terrible Achille dans sa cuirasse étincelante, Hector, le vaillant Hector, est pris pour la première fois de sa vie de panique. Perdant tout contrôle de lui-même et toute dignité, il se met à fuir à toutes jambes. Et comme il ne peut plus rentrer dans la ville, il court en longeant les remparts, poursuivi par Achille qui l'injurie et le provoque. 3 fois les 2 héros font ainsi le tour complet des remparts, et à chaque tour, Achille au pied léger gagne un peu de terrain. Hector se rend compte alors qu'il sera rattrapé inéluctablement et qu'il vaut donc mieux engager le combat tout de suite avant d'être tout à fait épuisé. Il s'arrête et se retourne. Achille n'est déjà plus qu'à 10 mètres de lui. De son bras puissant, Hector lance son premier javelot qui vient se planter dans le ventre d'Achille. Tout autre guerrier serait mort sur le champ d'une telle blessure. Mais Achille, vous le savez, avait été rendu presque invulnérable par les eaux sacrées du Styx, dans lesquelles sa mère l'avait plongé à sa naissance. Il poursuit donc sa charge, sans attacher plus d'importance au javelot d'Hector que s'il s'agissait d'une piqûre de moustique. Il tient au poing sa lourde lance de frêne qu'il est seul à pouvoir manier. Il sait que la cuirasse d'Hector, qu'il connaît bien puisque c'était la sienne, comporte un point faible à la hauteur du plexus solaire. C'est ce point précis qu'il vise. Hector s'apprête à tirer son épée, mais il n'en a pas le temps. Achille est déjà sur lui et d'un coup de lance terrible transperce sa cuirasse et sa poitrine. Hector sent qu'il est mortellement blessé et qu'il ne lui reste que quelques instants à vivre. Il implore la pitié d'Achille. «
Je t'en supplie, lui dit-il, rends mon corps à mes parents afin que je reçoive une sépulture décente et que mon âme soit admise aux Champs-Élysées. Mais Achille est sans pitié. Tu n'auras pas de sépulture, lui crie-t-il. Ton corps sera dévoré par les chiens et les vautours. Heureusement pour lui, Hector n'a pas entendu ces derniers mots. Il était déjà mort. Sous les yeux horrifiés de Priam et des siens qui du haut des remparts ont assisté impuissants au combat, Achille attache le corps d'Hector par les pieds à son char et lui fait faire au galop le tour des remparts, le front traînant par terre. Il le ramène ensuite dans le camp grec et le dépose devant sa baraque, sanglant, souillé de poussière et bientôt couvert de mouches. La nuit est tombée, mais ni Achille ni Priam ne peuvent trouver le sommeil. Le premier dans sa baraque pleure en pensant à son ami Patrocle. Le second dans son palais pleure en pensant à son fils Hector. Mais déjà? Mais que va-t-il donc se passer ensuite? Auriez-vous une petite idée?